Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je viens vous parler d'aquarelle, donc ça change un petit peu de mes vidéos habituelles. C'est un médium que j'utilise désormais tout le temps lorsque je réalise mes mises en couleur dans les pages de livres de coloriage pour adultes. Je suis pas du tout une pro, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'aquarelle, mais je commence à avoir un petit peu de matériel. L'aquarelle donc me fait facilement de l'œil et j'agrandis progressivement ma collection. Donc quand la marque Lightwish m'a proposé de tester des produits parmi la collection Paul Rubens, eh bien j'ai sauté sur l'occasion et ils m'ont envoyé cette magnifique petite palette rose avec 24 godets de peinture à l'intérieur. Il s'agit de la palette Yulan, donc c'est la 5e génération de palette d'aquarelle Paul Rubens. La marque Paul Rubens est assez connue et personnellement j'ai déjà leurs aquarelles nacrées depuis pas mal de temps, je dirais au moins 2 ans. Je ne sais pas exactement depuis quand, mais c'est la même palette sauf qu'elle est rose aussi, mais elle n'a pas les petits traits dorés, comme ça. Je les repère assez facilement. Cela fait 2 mois que je teste cette palette d'aquarelle Paul Rubens. J'avais vraiment envie de prendre le temps de tester avant de vous partager mon avis. Vu que je vous en parle en vidéo, vous vous doutez de mon avis sur ce produit, mais je vous partage donc mes différents tests et mon processus de découverte de cette palette avec vous aujourd'hui. Donc j'ai commencé par faire le nuancier de cette palette pratiquement dès que je l'ai reçu. Donc voici le nuancier de la palette Yulan Paul Rubens, qui est vraiment de jolies couleurs. Elles sont très pigmentées, très vibrantes. Alors ici elles sont vibrantes notamment parce que j'ai mis pas mal de pigments, mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut obtenir des couleurs plus pâles, plus pastel, tout simplement en diluant avec de l'eau. En termes de couleurs, personnellement j'utilise un peu moins ce type de couleur jaune-orangé, donc j'aurais pu me passer de certaines de ces couleurs, mais je dirais qu'il manque un petit rose un petit peu plus franc. On a du fuchsia, on a du violet, mais on n'a pas de rose un peu bébé. En termes de bleu, on est plutôt bien servi, et vert également. Et en marron, personnellement, ça me suffit. Il n'y a pas vraiment besoin de plus. Donc déjà, avec ces 24 couleurs, on a de quoi faire. D'autant plus si on réalise un tableau de mélange. Et je vous montre ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et vous voyez le papier qu'ils ont fourni pour faire le nuancier. Il a des petites paillettes. C'est rigolo. Bon, c'est un petit détail, mais c'est assez... Ça fait très joli, et donc ce papier de nuancier est fourni avec dans la petite boîte rose. Il y a des couleurs plutôt sympas, des couleurs vraiment basiques qui vont compléter ce que j'ai déjà par ailleurs en termes d'aquarelle, parce que j'ai quand même surtout misé jusqu'à présent sur des aquarelles un peu à effet. Donc j'ai acheté pas mal d'aquarelles, que ce soit nacrées ou à paillettes, et puis des aquarelles à effet, donc qui granulent, donc qui ont plusieurs pigments de couleur à l'intérieur, et donc ça fait des jolis fonds très facilement. J'avais déjà pour ma part une palette de couleurs basiques, donc c'est la Kuretake. Donc voici la palette Kuretake en comparaison. Donc celle-ci a 48 couleurs. Je vais vous partager les deux nuanciers pour vous montrer la différence entre les deux palettes d'aquarelle basique, de couleurs basiques que j'ai. Donc je vous montre le nuancier Kuretake en comparaison avec Paul Rubens. Donc il y a bien plus de couleurs vu qu'il y a 48 godets, donc forcément c'est plus diversifié, et notamment ce que je vous parlais du rose, un peu rose bébé qu'on retrouve ici. Je trouve que c'est un petit peu ça qui manque, mais pareil de toute façon, que ce soit ici également, je trouve qu'il y a trop de jaune orange, à mon goût trop de jaune orange. Il y a aussi beaucoup de vert, beaucoup de bleu, et pareil
j'utilise pas autant de marron, même si il y a ce marron là qui est, je trouve, très intéressant. Mais de toute façon, forcément avec 24 couleurs, il faut faire des choix. Une fois que j'avais fait le nuancier, je me suis lancé un petit défi. J'ai créé une matrice de mélange de couleurs avec certaines des couleurs de la palette. Alors j'ai pas pris toutes les couleurs parce que 24 ça aurait fait vraiment beaucoup de mélange et ça m'aurait pris énormément de temps. D'ailleurs déjà que là ça a quand même pris pas mal de temps, mais de mémoire j'en ai pris une bonne dizaine et j'ai voulu voir ce que ça donnait de mélanger ces couleurs entre elles pour me créer une base visuelle. Jusqu'à présent, je n'avais jamais vraiment testé de mélanger parce que j'ai besoin de visualiser la couleur que je vais obtenir avant de l'appliquer sur mon coloriage. Et donc cette petite matrice de couleurs va être parfaite pour augmenter la gamme de couleurs, le nombre de teintes que j'ai en ma possession avec tout simplement en utilisant l'aquarelle que j'ai à disposition, donc les 24 godets. Parce que maintenant j'ai mon nuancier de mélange de couleurs qui me permet de voir que tel orange avec tel bleu, bah, ça fait tel marron et donc si je veux l'utiliser comme ça, c'est hyper pratique. Donc je me suis lancée dans l'élaboration de ce tableau de mélange des couleurs. J'ai commencé par tracer les cases au crayon sur ma feuille de papier en mesurant combien de cases il me fallait faire. Et c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Je me suis limitée à une dizaine de couleurs pour pas avoir besoin de faire une feuille A3 de mélange de couleurs. Je voulais que ça reste sur du A4. J'ai ensuite retracé toutes ces lignes avec du drawing gum. Donc c'est le drawing gum de chez Schmincke. Je l'ai acheté récemment et celui-là il est hyper pratique à poser. Et donc j'ai tout simplement mis du drawing gum sur mes traits pour pouvoir délimiter les cases et pas que l'aquarelle se diffuse un petit peu partout. Mais ça c'est vraiment juste pour l'aspect esthétique de ce tableau. Il n'y a aucune obligation de faire ça. Mais j'avais envie d'avoir un petit tableau un peu joli. Et d'ailleurs, je me suis trompée de sens quand j'ai fait mon tableau dans la première fois. Et donc j'ai dû rajouter des cases pour pouvoir avoir les bonnes correspondances. Parce que sinon, je me retrouvais avec pas les cases dans le bon sens pour pouvoir permettre de tester les mélanges. Et donc une fois que j'avais mon tableau, j'ai mis mes couleurs pures dans mes lignes et dans mes colonnes, donc la première colonne et la première ligne Et ensuite le principe c'est de mélanger les couleurs donc, sur la palette pour ensuite la reporter sur notre tableau. Donc voici ce que ça donne. J'ai donc utilisé 11 des 24, donc ce sont celles qui ont une petite croix. Donc j'ai utilisé la première, un des jaunes, un des oranges, le rouge, le rose, les bleus j'en ai fait un petit peu plus, les verts j'en ai utilisé aussi plusieurs et j'ai fait aucun des marrons. Donc j'ai reporté les couleurs de base en haut et puis sur la colonne. J'ai ensuite fait des mélanges, donc j'ai pris à chaque fois, par exemple si je prends cette couleur en couleur de base, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites taches de cette couleur-ci dans ma palette et ensuite à chaque fois je suis venue rajouter les autres couleurs une à une dans les petites taches pour obtenir un mélange à peu près 50-50 de pigments des deux couleurs. Donc comment se lit ce tableau? En fait, ici c'est le mélange entre la C224 et la B229. Ici c'est un mélange entre la B214 et la B229. Et comme ça, j'ai donc 54 cases qui représentent les mélanges à chaque fois entre toutes ces couleurs-ci. J'aurais pu faire uniquement ce triangle-ci qui représente tous les mélanges possibles. J'ai dilué ces couleurs-ci pour obtenir une version plus claire, pour juste avoir une deuxième vision finalement de couleurs que je pourrais obtenir. Donc vraiment les possibilités sont infinies de mélanges parce que déjà moi j'ai fait des mélanges à peu près, on va dire 50-50, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut mettre un peu plus d'une couleur, un peu moins d'une autre. Là c'est juste, on va dire une vision
de mélange qu'on peut obtenir. Et voilà, une fois que j'avais fait toutes mes couleurs et que ça avait séché, j'ai retiré le drawing gum. La ligne centrale ici n'est pas peinte parce qu'en fait ça représenterait la même couleur C224 plus C224. Ça n'a aucun intérêt que je remette les couleurs de base ici. Donc c'est pour ça que cette ligne-là est vide. Et vous voyez, j'ai eu des petits soucis. Je sais pas si c'est le drawing gum qui est resté un petit peu trop longtemps ou si le papier est pas tout à fait adapté à ce type d'usage. Mais bon, voilà, bref, c'est pas très grave, même si ça a déchiré à certains petits endroits. Je suis hyper contente de ce nuancier. Ça vous permet aussi de voir l'étendue des couleurs qu'on peut obtenir avec là seulement 11 couleurs. Donc j'aime beaucoup certaines des couleurs obtenues. Et c'est rigolo parce que certaines des couleurs obtenues finalement ressemblent à celles de la palette. Vous voyez par exemple ce violet qui est le B494 avec le B352. Et ben c'est très très proche de ça. Il y a quelques couleurs comme ça qui je trouve qu'on peut finalement retrouver. Le rouge aussi. Certains rouges. Ici en fait ce sont les couleurs qu'on a là. Donc je pourrais même avoir finalement me passer de certaines couleurs et les faire moi-même. Donc voilà pour ma petite page de nuances de couleurs d'aquarelle réalisées à partir seulement de 11 teintes. Et donc avec mon tableau de mélange, j'étais enfin prête pour tester les aquarelles sur une vraie page de coloriage. Donc je vous mets le processus, donc je vous mets juste après comment j'ai réalisé cette page de coloriage issue du livre Le Petit Chaperon Rouge d'Amandine Young. Et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis donc sur cette palette. Et puis restez jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise pour vous si cette palette vous intéresse. Alors pour poursuivre le test de la palette, je vais mettre en couleur cette illustration. C'est une illustration issue du livre Le Petit Chaperon Rouge de Amandine Young. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer une version rigide de son livre à colorier. Je crois pas qu'il lui en reste en stock en version papier, mais vous pouvez aller sur son site pour acheter la version PDF. Et donc je vais mettre en couleur cette illustration et notamment faire le fond à l'aquarelle. Bon, je vais essayer de faire le maximum à l'aquarelle, mais je reviendrai sûrement au crayon de couleur pour faire quelques petits détails à la fin. Donc j'ai déjà un peu en tête ce que je veux réaliser. Je vais faire un fond nuit vu que il y a la lune, c'est pas très original mais c'est voilà, tout à fait approprié et je vais utiliser l'indigo ici qui est juste magnifique et à mon avis je vais aussi utiliser ce violet foncé, le petit B476. Donc ça c'est pour le fond et puis pour le rouge du Petit Chaperon Rouge, je vais voir si soit j'utilise celui-ci ou alors je fais un mélange mais bon c'est assez proche quand même entre celui-ci qui est la somme du rose et du orange, enfin, du fuchsia et du orange et celui-là. Je vais peut-être directement partir sur le godet initial, ça sera peut-être plus simple. Mais bon voilà, de toute façon je vais vous montrer l'évolution et puis c'est parti. Je vais donc aller chercher mes pinceaux, j'ai ma palette pour faire mes mélanges et pour faire mes jus. Donc je vais travailler dans un godet propre pour me faire un jus d'aquarelle indigo pour démarrer. Alors, on va commencer par le bas qui est un peu plus facile, ça va juste un peu plus d'appât de couleur, même si je crois que je vais laisser un petit de lumière autour des petits fantômes et autour d'ici du balai, peut-être pour faire un petit effet magique.
Je sais pas trop, on va commencer comme ça et puis on verra. Il est hyper foncé, ce magnifique bleu. J'adore les indigos. Et là, je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je fais un petit dégradé. Donc là j'ai terminé la première couche de indigo, je vais attendre que ça sèche et ensuite on fera une deuxième couche où je pense que je vais intégrer le violet. Que ça soit un petit peu plus, comment dire, un peu plus intéressant en termes de couleurs, que ce soit un peu plus varié dans ce ciel, même si j'adore vraiment beaucoup cette couleur indigo. Et en tout cas je suis assez contente avec le rendu de cette première couche. J'ai ressorti la palette Paul Rubens nacrée pour mettre quelques petites paillettes dans le fond. Donc je vais utiliser les violets que j'ai dans ma palette. Pour la tenue du petit chaperon rouge, j'ai opté pour le rouge C366 qui est vraiment un rouge profond qui devrait bien ressortir par rapport au fond indigo. Et voilà, la mise en couleur est terminée, je me suis bien amusée à la faire. Je trouve que les couleurs ressortent vraiment bien, notamment sur les fantômes et sur la tenue du petit chaperon rouge. J'ai terminé en repassant avec du stylo gel sur les étoiles. Et vraiment, je suis super contente du résultat. Donc voilà, j'ai fait mes premiers tests avec cette palette et j'en suis vraiment ravie. Je suis également très contente de ma décision de faire mon tableau de mélange parce que du coup j'ai utilisé cette palette aussi sur une autre page de coloriage que vous allez voir bientôt, que ça m'est vraiment hyper utile pour pouvoir utiliser au maximum le potentiel de mes aquarelles en les mélangeant entre elles parce que quand même... C'est un peu le principe, en tout cas ce serait dommage de s'en priver. Si vous n'avez pas encore de palette d'aquarelle de base et que vous avez envie de craquer, je vous partage un code promo de 10% que Lightwish m'a gentiment partagé. Je vous mets le code juste ici et puis
en barre de description ainsi que les dates de validité. De mémoire, ce sera valable une semaine à partir de la date de publication de cette vidéo. Si vous avez déjà une palette de base, je pense pas que ce soit utile d'investir dans une nouvelle palette de couleurs de base, mais en tout cas, je vous invite à expérimenter avec vos aquarelles et à tester, pourquoi pas, de faire un petit tableau de mélange pour vous rendre compte du potentiel de vos aquarelles et puis vous permettre d'obtenir plein de nouvelles teintes que vous ne soupçonniez même pas. Si vous craquez sur cette palette, je vous invite à me partager vos tests, vos nuanciers ou vos tableaux de mélange sur les réseaux sociaux, notamment Instagram @AliceGerfaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un bon coloriage, bonne peinture et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!